flash, avec un front rouge, les défenseurs de Facile Béton, le président de la République, le président élu de cette République démocratique du Congo. Chef de l'État, bonjour. Et bon après-midi, parce qu'on est toujours ensemble. Là maintenant, je vais répondre à M. Moïse Katumbi. M. Moïse Katumbi, à propos du 30 juin 2024, 64 ans d'indépendance de la RDC, notre République. M. Moïse Katumbi, par rapport à votre discours, je n'ai rien trouvé, peut-être de bons mois, les défenseurs Obama, les Poutine de Kinshasa, les défenseurs du chef de l'État congolais. Je n'ai rien trouvé d'excellence sur votre discours. Cela veut dire quoi? Moi, je vous félicite, je dis très bien. Quand dans vos propos, vous dites que le pays est trop riche et que le peuple congolais est en train de souffrir au détriment du régime du chef de l'État. Oui, c'est très bon, mais toi, tu as beaucoup d'argent. Jusqu'à présent, je vous dis le contraire. Est-ce que, montre-nous les routes que tu as faites au Katanga. Montre-nous les excellences situations que tu as quand même rétablies, le Katanga. Et tu as fait beaucoup de choses sur le Katanga. Toi qui as beaucoup d'argent, tu es millionnaire, voire même milliardaire. Tu dis, dans tes références, dans ton discours là, que non, nous sommes passagers. C'est-à-dire, si je comprends bien, nous sommes tous mourants. On va laisser tout ce que nous accaparons sur la terre ici. On va les laisser. Mais c'est comme toi. Toi, tu ne mourras jamais pauvre. Mais entre-temps, tu connais qu'il y a des pauvres Congo en RDC, que le régime en place est en train de faire souffrir pendant que le pays est riche. Mais qui a profité de cette richesse-là? Ce n'est pas toi, Moïse Katumbi. C'est toi qui en as profité, la richesse des Congolais. Aujourd'hui, tu te fais milliardaire. Mais tu aurais pensé à ça quand dans ton discours tu dis que non, voilà, il n'y a pas de route, les peuples sont affamés, ils ne bouffent pas, ils ne se retrouvent pas, il n'y a pas de transport, tout ça. Mais ça me fait étonner quand tu prends un certain langage comme ça déplacé. Hein? Parce que ça te revient toi-même. Donc tu devais le faire, parce que nous sommes passagers tous. À quoi bon de garder beaucoup de milliards comme ça de dollars? D'autant mieux peut-être sauver ce peuple-là que tu aimes. Parce que je vois que tu as des soucis de peuple congolais. Mais pourquoi, pendant tous ces temps, tu n'as pas fait ça? Pendant tous ces temps que tu étais au pouvoir, au Katanga, il fallait relever les défis. Hein? Il fallait relever les défis. Ce serait une bonne chose. Kabila allait être très content si tu avais relevé les défis. Mais après avoir échoué, après avoir tourmenté encore des peuples louchois là-bas, après avoir fait des usines, tout était à toi. Les commerces étaient à toi. Les transports, c'était à toi. Tout donc était placé sous ta surveillance. Hein? Donc, ne nous laisse pas distraire. Hein? Laisse de nous distraire, laisse de distraire le peuple congolais qui cherche un changement. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme ça que tu vas dire, non, voilà. Non, il faut comparer le régime passé au régime actuel. Non, non. Le régime actuel de notre chef de l'État, mon cher ami, moi je ne sais pas, parce que tu es opposant. Parfois c'est ça. Un opposant ne peut pas admettre, ne peut pas tolérer que le pouvoir en place puisse dominer ou bien le pouvoir en place fasse de bonnes choses. Mais s'il en fait,
Bon, lui, il doit être toujours contre ça. Donc, on te comprend. Tu es un élément déjà nuisible. Bon, moi, je pense que ça ne sert à rien. Tu peux faire des discours comme tu veux. Alors, c'est comme si comment dirais-je, le CG t'a demandé de réunir d'abord tes avocats pour ne pas dire, de trouver les mots dictateur. Hein? Un président dictateur. Ça signifie quoi dictateur? Mais ici, nous ne sommes pas en face d'un dictateur. Parce que le président élu, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas dictateur. S'il dictait la loi, je crois que vous autres, vous n'aurez même pas le temps de parler. Mais vous êtes libre. Vous circulez librement, vous dites n'importe quoi, vous faites des discours, des marches, on ne vous a jamais inquiété. Donc vous êtes libre. Donc choisissez parfois des mots à placer quand vous faites vos discours, quand vous voulez parler au peuple congolais, parce que ça rend parfois méchant. Hein? De pareils propos, ça rend parfois méchant. Donc là, tu vas trouver des gens méchants, mais or, au fait et au fond, on n'est pas méchant. On vous suit. Hein? Donc c'est comme j'avais dit dans d'autres vidéos là. Un opposant ne peut pas être d'accord avec, comment dirais-je, le régime en place. Donc, ça se comprend. Mais pendant que vous êtes en train de se lamenter, de dire n'importe quoi au peuple congolais, vous croyez que le peuple congolais est dupe? Non, le peuple congolais n'est pas dupe. Hein? On vous a déjà compris tous, donc nous ne faisons que vous voir et suivre vos propos là, mais on ne met pas ça en tête. Donc, ce sont des histoires passées, dégagées, archaïques, et dans la poubelle. Votre page est déjà tournée, messieurs. Attendez 2028. Et vous n'avez pas le droit de dire non, on ne peut pas changer la Constitution. Non, s'il y a des articles qui ne sont pas clairs, qui mettent le pays dans le gouffre, mais ça c'est automatique, on doit changer. C'est automatique. On doit changer quelques articles. On ne dit pas qu'on doit changer toute la Constitution. Non, ce sont les quelques articles-là qui ont empêché le président de faire des actions. Et c'est comme ça qu'on doit rectifier ça. On doit changer ça. Ceux qui sont là pour rectifier, on rectifie. Ceux qui doivent être changés, ça doit être changé. C'est constitutionnel. Ce n'est pas dit que la Constitution est éternelle. Non. C'est changeable. Chaque régime peut changer. Là où il trouve que ce n'est pas bon, on peut changer. Tel est le cas comme des voleurs, les détournés de fonds ici. Mais ils sont protégés. Pourquoi? Parce qu'il y a la Constitution qui empêche de faire de n'importe quoi. Donc, nous sommes obligés de le faire, messieurs. Donc, soyez tranquilles. Et bon, je crois que vous êtes déjà déçus. On vous a déçu, le peuple congolais vous a déçu par l'élection. Donc, vous devez vous taire. En tout cas, moi, si j'étais à ta place, je m'étais. Voilà. Que Dieu bénisse le chef de l'État et que sa vision puisse aller encore très très loin. Puissant, puissant, puissant. Fatih Béton, Fatih Béton, Fatih Béton. Allez-y. Ne pas perdre de qui que ce soit. Vous êtes le chef de l'État et c'est le chef, le président de cette République, c'est vous, les décideurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.